Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis obligé de vous faire rapidement une petite vidéo parce que j'avais quelque chose à vous annoncer. J'avais déjà fait une vidéo mais j'ai pas voulu la poster parce qu'elle n'était pas terrible. Pas parce qu'elle était trop longue mais parce que ça allait dans tous les sens. Sauf que là j'ai vendu la mèche à l'une d'entre vous. Donc je fais cette vidéo maintenant. Ça concerne très clairement l'alimentation de vos chevaux. Pourquoi? Parce que vous êtes plusieurs, donc vraiment les gens qui se sentiraient concernés ne le prenez pas personnellement. Vous êtes plusieurs à m'avoir approché pour des questions par rapport à l'alimentation des chevaux, comme je l'ai dit, sur des sujets complètement différents mais liés clairement à l'alimentation, que ce soit le tempérament du cheval, que ce soit l'état d'engraissement, que ce soit enfin, les risques d'ulcères et tout ça. Et je me suis retrouvé un petit peu démuni parce que dans la majorité des cas, vous étiez pas du tout en accord avec mes connaissances. Et j'ai l'impression que vous prenez ce que je dis pour des théories, alors que ce n'est pas du tout des théories, c'est des connaissances. Et là, du coup, je dois vous avouer, de un, j'ai été parfois un petit peu vexé, mais je n'ai pas voulu trop le montrer parce que ben voilà, on a le droit d'avoir chacun ses avis. Par contre, clairement, au bout d'un moment, quand on pose des questions ou quand on se remet à certains professionnels pour finalement remettre en cause ses connaissances sur des théories, sur la base de théories d'écurie ou pire, sur la base de théories d'Internet ou de certains forums Internet, moi, ça me pose un petit problème. J'ai mis depuis longtemps, depuis pas mal de temps, un système alimentaire en place dans cette écurie que j'ai fait sur la base d'une remise en question absolue de ce qu'on faisait à l'origine. À l'origine, c'était pas compliqué. Le matin, on donnait 1 kilo d'aliments à tout le monde. Ensuite, on balançait le foin dans le box. Le soir, on refaisait la même chose. Et puis, c'était réglé. Tout le monde faisait comme ça. 3/4 des écuries font encore comme ça. Moi, il y a 15 ans, j'ai commencé à me dire, il y a quand même 2-3 trucs qui clochent en sortant de mes études. J'ai commencé à me dire, il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas logiques dans ce système. Donc, j'ai réétudié tout ça. Sur la base de mes connaissances d'ingénieur agronome, j'ai quand même un master de l'EPFZ. C'est pas la moins bonne faculté du monde, je pense que vous le savez. Alors voilà, j'étais certainement pas le meilleur de ma volée, mais je sais quand même un peu à quoi ça ressemble un calcul de ration, une analyse de fourrage et tout ça. À savoir qu'en plus, j'avais eu l'occasion de faire certains travaux de semestre dans les laboratoires et dans les locaux de l'étude production animale. Donc je peux vous dire que calculer une ration, je sais le faire. Je sais aussi comment on établit le protocole de calcul de ration. Je sais aussi comment on développe la méthode d'analyse du fourrage. Et je sais aussi sur quelle base on se base justement pour établir comme ça tout un protocole d'alimentation. Donc c'est pour ça que vraiment ce que je vous dis, moi, c'est pas des théories à moi que mon grand-père m'a raconté puis qui m'a toujours dit, puis qui m'a dit on a toujours fait comme ça, on va pas changer. C'est clairement l'inverse. Moi, quand j'ai repris cette écurie, petit à petit, j'ai tout bouleversé. Pour en arriver à un système déjà où on se basait plus sur le foin, le moins possible sur l'aliment, puis finalement plus du tout sur des aliments commerciaux, mais sur des produits locaux, voire même de la ferme en majorité, pour maîtriser le système et pour aller vraiment dans un sens de la qualité de vie et de la santé du cheval. Donc en détail, il y a 15 ans, j'ai arrêté d'acheter de l'aliment. Mon vendeur d'aliments m'a dit c'est des conneries, tu pourras jamais nourrir des chevaux sans aliments, tu prends ailleurs, t'es un salaud. J'ai instauré ça chez mes chevaux, j'ai petit à petit instauré ça chez le reste de l'écurie. Ensuite, j'avais remplacé l'aliment par des céréales, par de l'orge pure qu'on cultivait nous, que j'aplatis, que je mouille comme je le fais toujours maintenant. Petit à petit, j'ai abandonné, en tout cas pour la majorité des chevaux, cette orge en adoptant le système que les chevaux aient eu du foin quasiment à volonté. C'est-à-dire que vraiment des bonnes quantités de foin. Le but, c'est qu'il n'en reste pas dans les fumiers, dans les box quand on fait les box, mais ils ont vraiment quasiment la plupart de vos chevaux du foin presque à volonté, surtout maintenant qu'on a passé à 3 repas de foin par jour, ce qu'on ne trouve pas non plus dans toutes les écuries, vous le savez. Et jusqu'à il y a 2 ans, sur les 25 chevaux qu'on avait à ce moment-là, si je me rappelle bien, il devait y en avoir à peine 3 ou 4 qui recevaient un peu d'orge, tout le reste était avec du foin et un petit peu de luzerne. Comme je l'ai déjà expliqué, le but de la luzerne, c'est plus de varier l'alimentation et de garder un petit peu ce protocole de distribution qui nous permet de distribuer aussi les minéraux ou d'éventuels médicaments. Mais la luzerne, vous le verrez plus tard,
l'écart n'est pas finalement extrêmement significatif, en tout cas avec ces quantités-là dans l'alimentation des chevaux. Donc, je repose quelques principes de base. Premièrement, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ça, c'est l'automne, les chevaux, ben voilà, les jours sont plus courts, ils ont moins d'herbe, ils vont moins au parc. Principe de base que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais il y a peut-être longtemps, il y a chez les chevaux, chez nous, chez les bovins, chez les chiens aussi, certainement, je ne suis pas spécialiste en chiens, il y a énergie et il y a énergie. L'énergie qui est normalement écrite sur les étiquettes, sur les emballages des Big Mac, sur les sacs d'aliments, qui se calculent en calories souvent chez les êtres humains, plus souvent en mégajoules chez les animaux, c'est une notion de carburant. C'est de l'énergie en termes de quantité d'énergie qu'on fait ingérer à l'animal. Ça se mesure, ça se calcule, ça s'additionne, ça se soustrait, c'est avec ça qu'on utilise pour calculer les rations. Cette notion d'énergie, carburant, est absolument à dissocier, et même de très loin, j'ai envie de dire, avec la notion d'énergie que vous sentez sous la selle, au bout de vos guides, ou je sais pas, ou sous vos pieds si vous faites de la voltige. L'énergie du cheval, dans le sens de son tempérament ou de sa vitalité au sport, est complètement dissociée de la quantité d'énergie qu'on lui fait ingérer. Je prends un exemple, alors je ne suis pas un fan de l'anthropomorphisme par rapport à la compréhension des chevaux, mais en termes d'alimentation, l'être humain est presque plus proche dans son comportement, dans son métabolisme alimentaire que le ruminant. Donc je fais des comparaisons avec les ruminants, avec les bovins, parce que je les connais bien aussi, mais aussi avec les êtres humains. Et en fait, on est à l'automne, on est nombreux à avoir un petit peu le coup de mou, les jours sont courts, on a moins envie de sortir. Moi personnellement, je suis nettement moins d'attaque en sortant de mon lit le matin. Il faut que je me mette un coup de pied au cul, comme on dit en bon français, pour avoir autant de niaque qu'au printemps où tout redémarre, où il fait beau et où j'ai juste envie de tout faire le même jour et je me lève encore plus tôt que le réveil. Si le soir d'avant, je m'envoie, qu'est-ce qu'on va dire en termes d'énergie, une montre platée de pâte de chalet plus une meringue crème double, je peux difficilement ingérer plus d'énergie que ça. Mais je vous promets que le lendemain matin, je ne me lève pas plus facilement, mais vraiment pas. Voire même, on a un effet négatif chez l'être humain comme chez les chevaux. Si on commence à faire prendre des kilos à un cheval, si on commence à charger son intestin, on va avoir un effet négatif, c'est-à-dire où il aura encore moins de vitalité. Ou alors son tempérament va se tasser et là on n'aura pas un meilleur sentiment d'énergie entre guillemets sous la selle en donnant plus à manger. La seule chose qui peut exister, mais justement ça c'est quelque chose qu'on évite à tout prix au jour d'aujourd'hui, et c'est ce qui vaut sa mauvaise réputation à l'avoine, c'est que c'est sûr que si on donne 4, 5, 6, 7, 8 kilos, voire même 10 kilos à l'époque dans certaines écuries de céréales, orge ou avoine à un cheval, c'est sûr que ça va le chauffer, mais c'est pas parce qu'on va lui donner plus d'énergie, c'est parce qu'il aura tellement mal au ventre qu'il va plus supporter qu'on l'approche ou qu'on le monte. Et ça, c'est clair et net que c'est un système qui a été établi. Le surplus de céréales systématique brûle les chevaux, tout simplement parce que ça leur fait fondre les boyaux et que ça leur fait mal. Alors c'est un petit peu comme si vous faites, je sais pas moi, prenons un exemple un peu bidon sur le ton de la blague. Si vous mettez un oursin dans la bouche et que vous claquez des dents, c'est clair que vous n'allez pas vous endormir sur le moment. Ça, c'est sûr. C'est un peu le même concept avec ce surplus de céréales. Je ne parle pas de rajouter un demi-kilo ou 1 kilo de céréales parce qu'on a peur de manquer un peu de calories et qu'un cheval perde un petit peu de poids. Mais je parle de systématiquement se dire, je veux plus d'énergie, je donne de la céréale. Vous n'avez aucune chance d'y arriver, aucune, ça n'existe pas. Ou alors c'est que votre cheval est déjà en ulcère, qu'il est déjà en douleur intestinale et que simplement vous allez le chauffer, mais pas lui donner plus d'énergie. Ça, c'était un des principes de base. Pour revenir là-dessus, excusez-moi, je quitte le champ. Je vous présente un tableau, j'essaie de vous le présenter de manière nette sur la vidéo, c'est pas très pro. Ouais, c'est pas trop mal. Ça le fera. Ah, je suis navré, évidemment, c'est à l'envers. On va faire... Ah non, je peux pas tourner la vidéo. Tant pis, je vous explique. Je le prends comme ça.
C'est un tableau que j'ai fait il y a longtemps, que certaines d'entre vous ont déjà vu plusieurs fois. Le bleu, c'est l'énergie, mégajoules par kilo, en l'occurrence de matière sèche, c'est-à-dire la concentration en énergie des aliments et des fourrages. Le rouge, protéines, je m'excuse, j'ai la tremblette, quoi. Protéines, c'est des protéines digestibles, hein, voilà. Protéines, c'est en grammes par kilo de matière sèche dans les fourrages. Vous voyez les différentes colonnes. Je vous les explique rapidement. Ici, on a de la luzerne déshydratée, stade 3, c'est-à-dire, grosso modo, les bouchons de luzerne que je donne à vos chevaux. Maïs plante entière déshydratée, ça c'est quelque chose que j'utilise plus. C'est un peu comme le silo de maïs que je donne aux genisses, en admettant qu'il ait été mis en bouchon comme la luzerne. Cette colonne-là, c'est le Ipona 788. C'était un aliment très standard qui était utilisé dans beaucoup d'écuries, y compris la mienne il y a longtemps. L'orge pure, céréales de base. L'herbe de parc, E2. L'herbe de parc, ça peut être tout et rien, hein, mais là j'ai pris une standard E2. La paille. Foin écologique, je reviendrai plus en détail là-dessus. Et ici, en comparaison, j'ai mis les besoins, donc dernière colonne, besoin moyen d'un cheval d'adulte, 550 kg, travail léger, 12 kg d'ingestion de matière sèche par jour. Donc évidemment, cette colonne-là, elle n'est pas en mégajoules par kilo de matière sèche, elle est simplement rapportée en pourcentage en admettant que le cheval mange 12 kg, j'essaie de centrer, 12 kg par jour. Foin écologique DF5. Foin, ça veut tout dire et rien dire, hein. Comme je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, le fourrage pour les nuls. Donc DF5, D, c'est pour une prairie écologique, prairie extensive, 15 juin. Donc c'est une prairie naturelle qui n'a pas été labourée et ensemencée depuis longtemps. F, c'est qu'elle est récoltée en foin sec. 5, c'est le stade de maturité complète. 1, ce serait si on fauche fin mars avec une toute petite herbe, toute molle, toute pleine d'eau. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, on est... Tu peux rentrer, Alice, pas de problème, il n'y a pas de secret. Et 5, c'est le stade maturation complète. Donc, pour un foin qu'on va faucher, même pas forcément au 15 juin, mais je dirais plutôt fin juin, début juillet, au moment où l'herbe sera complètement jaune. Donc, la majorité de mes foins sont même un petit peu moins mûrs que ça quand on les récolte, et seront donc légèrement plus hauts dans les teneurs. L'important à voir, même si vous n'arrivez pas à lire ni les lettres ni les chiffres sur ce tableau, c'est que si on prend besoin du cheval en énergie, colonne bleue ici, foin, on est quasi à égalité, même un tout petit peu plus haut. La paille, on est plus bas. L'herbe de parc, on est beaucoup plus haut. Orge, un petit peu plus haut. Ipona, qui est très comparable à l'orge, un petit peu plus haut. Maïs, encore un petit peu plus haut. Et luzerne, si je reprends ma ligne, on est la même chose que le foin, c'est-à-dire légèrement plus haut. Protéines, on reprend la ligne des besoins. On va jusqu'au foin, on est quasi à l'identique. La paille, on n'a rien. L'herbe de parc, on est quasiment 2 fois trop riche. L'orge, on est légèrement plus riche. Ipona, exactement comme l'orge. Maïs plante entière, on est plus bas. Et luzerne, on est nettement plus haut, quasiment comme l'herbe de parc, parce que finalement, on s'en approche. Je redresse, pardon. Chose intéressante à voir, Ipona 788, vous pouvez prendre le standard de chez Mélior, le standard de chez Lambert, le standard de la plupart des marques d'aliments. C'est des aliments, c'est pas que l'orge est basée sur l'aliment, hein. L'orge, ça existe depuis longtemps. C'est simplement que les marques, elles prennent les teneurs de l'orge et puis elles les fabriquent en fonction et puis c'est tout. Je vous mettrai la photo de ce truc si j'arrive quelque part. Bref, voilà. Je reprends mon plan. Le temps passe, mais ça avance bien, je vous rassure. J'espère que vous avez compris un petit peu ce tableau. Regardez cette partie de la vidéo 2 fois. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous me demandez. C'est tous des chiffres qui sont tirés de la littérature scientifique, une bonne partie suisse, quelques chiffres que j'ai dû aller un peu gratter et réinterpréter par rapport aux Anglais et aux Américains, parce qu'ils sont étonnamment quand même assez en avance au niveau nutrition équine. Mais c'est des chiffres qui sortent pas de mon cerveau ou de mon interprétation, c'est vraiment des chiffres qui sortent de livres et de publications. Petit mot rapide, qualité des aliments commerciaux qu'on trouve. Donc comme je vous parlais, Ipona, toutes les marques, toutes les autres marques, l'aliment standard de base que tout le monde recommande à un cheval, il est basé sur de l'orge, hein. C'est les mêmes teneurs en protéines, les mêmes teneurs en énergie. Après, ils mettent plein d'autres trucs dedans. Ils mettent justement plein d'autres trucs dedans. C'est ça qui me pose un peu problème. À l'origine, ils étaient très fortement mélassés, ces aliments, ce qui faisait qu'ils étaient instockables.
tout simplement parce qu'ils étaient riches en sucre et humides. Et en plus, ils brûlaient encore plus l'intestin des animaux parce que le sucre est encore pire que l'amidon. L'amidon, c'est ce qu'on trouve dans les céréales. Le sucre est encore pire que l'amidon pour l'intestin des chevaux dans la plupart des cas. Donc voilà. Petit détail, j'ai pris une étiquette au hasard d'un sac qui traînait à l'écurie et c'est tout assez semblable. Hein. Je passe très rapidement en revue les ingrédients qu'il y a là-dedans. Son de blé, c'est la majorité. Son de blé, c'est un très bon produit, c'est un déchet de meunerie. C'est la peau du grain de blé qui sort quand on tamise la farine pour faire de la farine fleur ou de la farine blanche. Mais c'est un très bon produit. Il contient un tout petit peu d'amidon parce qu'il y a des déchets de farine dessus. C'est cette partie-là qui contient une partie du gluten, mais sinon c'est de la fibre. C'est très pauvre. C'est du remplissage. C'est clairement du remplissage. Si vous mettez du Sagex dans un pouf, c'est le même effet que de mettre du son dans un aliment. Luzerne déshydratée, deuxième élément. Ok, étonnant, j'en ai jamais entendu parler. Marc de luzerne. Marc de luzerne, je ne sais pas ce que c'est. Je me méfie un petit peu que ce soit le jus qui sorte du séchoir quand il déshydrate la luzerne. C'est-à-dire un truc qui est censé passer à la poubelle. Marc de pomme séchée. Ok, donc ça c'est clairement le déchet de la fabrication du jus de pomme. C'est un très bon produit parce que c'est relativement riche en fibres. Il reste un peu de sucre, il reste un peu de jus de pomme. Donc de nouveau, on remplace avec un aliment comme celui-ci par rapport à de l'orge. Une céréale qui contient un peu de matière grasse, un peu de fibre et pas mal d'amidon par du sucre et de la fibre. Je ne vois pas l'intérêt. Pulpe de chicorée séchée, ça faut me dire d'où ça sort. Hein. Huile de colza, ça c'est super. Graines de lin cuite, c'est pas moi qui vais dire que ça joue pas. Flocons de pois, alors pourquoi pas, ça augmente un petit peu la protéine, les pois, hein, c'est une légumineuse. Fructo-oligosaccharides. Fructo-oligosaccharides. Ça, c'est le déchet du raffinage du sucre en sucrerie. Donc, premièrement, c'est du sucre. Deuxièmement, c'est le déchet du sucre. Extra. Phosphate bicalcique, ça remplace un peu le bicarbonate de soude, pourquoi pas. Sel, très bien. Carottes séchées. Donc, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun fabricant d'aliments qui achète des carottes pour les couper en rondelles et les sécher. C'est des épluchures de carottes séchées. De 1, pourquoi pas, mais je ne vois pas le but. De 2, la carotte, c'est quand même relativement riche en sucre. Et puis de 3, qu'est-ce que ça apporte, quoi. Germe de blé, alors de nouveau, germe de blé, ça sort super bien sur le papier. Mais de nouveau, c'est ce qui sort sur le côté du tamis quand on fabrique la farine fleur et la farine blanche. C'est très riche en plein de choses, le germe de blé. Hein, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est un mauvais produit. Mais si c'est là-dedans, c'est surtout parce qu'ils ne le récupèrent pas cher à côté des moulins. On a fait le tour, donc les trucs qui me plaisent sont à la fin de la liste, donc c'est ceux qui sont le moins, enfin dans les plus faibles proportions. La majorité des trucs sont des déchets de l'agroalimentaire. Et ce qu'on voit, c'est que le deuxième produit, c'est de la luzerne déshydratée, c'est-à-dire ce que je ne peux que largement recommander de donner à vos chevaux, et ce qu'on essaye, quand vous ne nous l'interdisez pas, de donner à vos chevaux. À savoir qu'en plus, ces aliments-là, ils les vendent absolument sans recommander de les mouiller. Alors que nous, on mouille la luzerne déshydratée pour éviter l'effet de gonflement dans l'intestin de vos chevaux, alors que la plupart des vendeurs d'aliments vous sortent un truc comme ça, ils ne vont pas vous dire « Attention, il y a un petit peu de bouchon de luzerne, c'est pas mal si vous le mouillez ». Bref, voilà. Deuxième chose que je constate sur cette étiquette, c'est que contrairement à l'emballage du Big Mac, on ne trouve pas la teneur en énergie digestible et on ne trouve pas la teneur en protéines digestibles. Il y a tout un bordel de protéines brutes, cendres brutes, machin truc, effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour calculer l'énergie digestible et la protéine digestible. Mais le calcul n'est pas fait parce qu'ils n'ont pas envie qu'on voie ce qu'il y a dedans. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, ça c'est clair. On est bien d'accord parce que ces aliments sont complémentés. Mais ça ne figure pas dans la liste des ingrédients parce que c'est en dessous des 2% où le composant devient obligatoirement annoncé. Et c'est pour ça que nous, et que moi, quand j'ai aboli l'aliment, j'ai introduit la complémentation minérale vitaminée qui est, j'ai pas fait les calculs, mais la plupart du temps, dans ce genre d'ordre de grandeur. Ok, j'ai pris il y a un numéro de téléphone. Je ne sais pas lequel c'est. J'ai pris une étiquette au hasard, je vous garantis que c'est tout très proche, très très proche. Ok, tout ça pour dire, mon système, donc, foin, luzerne, éventuellement un petit peu d'orge, si vraiment c'est indispensable, et ma complémentation, minéraux, produits gras, bicarbonate de soude, graines de lin, tient à 100% la route, on va dire tient à 90% la route, parce que je suis capable de me remettre en question, pour
90% des chevaux. Pour en avoir le cœur net et pour en être sûr, et c'est bien la preuve que je suis capable de me remettre en question, je n'ai pas encore reçu le devis, mais on est en train de chercher un nutritionniste équin qui serait OK pour un prix acceptable de venir faire une petite visite d'exploitation chez nous, remettre un petit peu en cause notre système d'alimentation pour les chevaux, volontiers nous faire quelques recommandations d'amélioration et on vous présentera tous et vous présenter tous ces résultats et ces observations. Je ne vous parle pas de calculer une ration pour chaque cheval. Parce que ça, s'il faut, je vais le faire moi-même. Mais des chevaux qui font de 500 à 600, qui sont tous en travail léger, et encore, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce qui est censé représenter un travail léger pour un cheval, mais on est sur au minimum 1 heure de travail intensif, 7 jours par semaine. Mais on part du principe que c'est du travail léger, que vos chevaux ont un travail léger quand même. Alors qu'ils seraient presque en besoin d'entretien et pas en besoin de travail léger. Mais voilà, j'ai reçu un téléphone d'une nutritionniste suisse qui a l'air assez sympa, assez bien réputée. C'est une personne que je ne connais pas, c'est une personne dont je ne connais pas la philosophie. Donc vraiment, je tiens à faire venir quelqu'un d'indépendant qui va observer nos pratiques, qui va éventuellement faire quelques calculs pour une ration standard d'un cheval standard en énergie, protéines et minéraux si ça coûte pas trop cher. Et elle vous présentera, j'aimerais bien elle-même, ses résultats et ses observations. Et ses commentaires pour vraiment vous prouver, alors déjà pour voir si je suis pas à côté de la plaque, hein, peut-être qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter, je pense pas beaucoup, quelques-unes certainement, et je me réjouis de les connaître, mais voilà, donc ça c'est en cours, on verra. Tout ça c'est dans un objectif, premièrement technique, c'est-à-dire qu'avec, je ne sais pas si vous avez compté les bidons bleus qu'il y a ici au manège, à l'écurie d'en haut et maintenant à la stabulation, il y a plus de bidons bleus que de chevaux. Et en fait, pour nous, c'est extrêmement compliqué de suivre tout ça. Les bidons bleus, les tubes, celui-ci, il ne faut pas donner de complément, celui-ci, il faut donner, celui-ci, on donne de l'orge, celui-ci, on donne de l'orge, mais on apprend qu'en plus, la propriétaire redonne de l'aliment le soir. Pour nous, c'est vraiment un charabia en termes d'organisation. On fait des erreurs parce que c'est tout simplement pas possible de suivre quand il y a autant d'aliments différents, quoi. S'il y a 2 tonneaux qui perdent leur étiquette, c'est plus possible de savoir qu'est-ce qu'on donne à qui. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, comme je vous l'ai dit, moi, je suis sûr, peut-être que je me trompe, mais il y a très peu de chances. Mais moi, je suis sûr que 9 sur 10 de ces aliments ne servent à rien, à part à engraisser le vendeur qui vous l'a refourgué en vous faisant des magnifiques théories et en se foutant de ma gueule, et l'entreprise et la boîte qui les produit. Donc voilà, je vous le dis franchement, objectif clair et net, on va dire dans 6 mois, fin juin, à part vos bidons de mage que vous voulez donner vous de temps en temps, à part certaines complémentations minérales, homéopathiques, énergétiques, vétérinaires, ça, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord que ça joue. Vous voulez donner un peu de sélénium au printemps, un peu de magnésium. Ok, un petit bidon blanc, ça ne me dérange pas. Mais ce système d'aliments systématique, parfois il y a 2 aliments, parfois il y a 3 aliments, et parfois vous en rajoutez un encore, plus de mâches par semaine, ça, c'est pas bon pour vos chevaux. C'est établi. La majorité des vétérinaires pourront vous le dire. Accepteront de vous le dire, sauf s'ils sont maqués avec une boîte qui produit de l'aliment. Et ça, c'est pas rare. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma liste. Je suis quand même pas très court, mais il y avait pas mal d'infos. Il y aura plus de détails dans d'autres vidéos, mais je devais absolument le faire. Comme ça, vous avez toute la même info au même moment. Je vous remercie. Je me tiens complètement à votre disposition pour en discuter, pour autant que j'aie le temps, évidemment, parce que ça risque de faire pas mal causer dans les écuries. Allez, toute bonne journée et à plus tard.